connaissent pas, Vivatech, c'est juste le plus gros événement tech en France et probablement en Europe. Finacat est présent ici sur le lab de la RATP pour présenter le partenariat qu'on a avec la RATP depuis bientôt 1 an et demi, en particulier sur les projets de modernisation de la ligne 4, le renouvellement des voies du RER A et d'autres. On voulait aussi vous partager toutes les innovations autour du Smart Building, la Smart City et du BIM qui se passe ici à Vivatech, parce qu'il y en a quand même pas mal et de plus en plus. Bonjour, je suis Stéphane Cobo, je suis responsable des relations groupe RATP et start-up. Alors qu'est-ce qu'on attend nous des start-up? On pense qu'elles peuvent nous aider à considérablement améliorer l'attractivité de nos produits. On peut aussi travailler ensemble pour développer de nouveaux business, pour gagner des marchés, des appels d'offres. Et puis on pense que les startups, vous pouvez nous aider à transformer nos façons de travailler dans l'entreprise. Et nous, en échange, on propose une capacité de croissance assez considérable puisqu'on n'est pas uniquement à Paris, ça vous le savez peut-être pas, mais on est dans 14 pays, 4 continents, plus de 100 filiales, et donc ça vous offre un potentiel de croissance relativement important. Alors ce qu'on attend des startups, déjà c'est des startups relativement matures, qui soient plutôt série A ou équivalent, en capacité d'industrialiser rapidement avec nous. On est une toute petite équipe ici, on vous facilite le parcours dans l'entreprise, mais on n'a pas la capacité à accompagner des startups trop early stage dans un premier temps. Donc aujourd'hui on est très focus business, on sait pourquoi on bosse ensemble, soit vous faites gagner en perf opérationnel, soit on développe ensemble des nouveaux business ou des nouvelles solutions pour nous permettre de viser un appel d'offres ou nous différencier sur certains marchés qu'on a pré-identifiés ensemble, ou soit on peut éventuellement investir de façon minoritaire dans votre startup pour soutenir votre croissance, vous apporter la caution d'un industriel pour vos tours de table et vous aider dans votre stratégie de croissance. Et pour ça, en fait, on est juste une petite équipe, on facilite le parcours dans l'entreprise dans des délais très courts, très réactifs, et on vous propose de la visibilité, des contrats préformatés et identifier facilement vos interlocuteurs en interne. Alors notre présence à Vivatech, elle reflète la stratégie startup avec nos 5 priorités. Les 5 challenges, on ne les a pas réinventés pour Vivatech. Ce n'est pas un événement com, Vivatech c'est vraiment un événement business pour nous. Et donc les 5 challenges correspondent aux 5 priorités, c'est là-dessus qu'on veut des startups aujourd'hui. Des startups, sur l'intelligence artificielle et le big data pour rendre le transport plus intelligent et améliorer l'expérience du voyageur. 2, des startups plutôt orientées RH qui nous permettent de revisiter notre marque employeur, la façon de collaborer entre tous les employés de l'entreprise et le parcours de recrutement et d'accueil des talents. 3, on va dire la 3D, la VR et le BIM pour à la fois faire évoluer nos façons de concevoir nos espaces et mieux immerger nos clients dans ce qu'on leur propose. 4, on veut des nouvelles solutions de mobilité. Quand je dis nouvelles solutions de mobilité, c'est des solutions de mobilité qui revisitent soit nos business models, soit les offres de mobilité en elles-mêmes. Et puis le dernier, qui est à l'image de notre présence à Vivatech aussi, puisque c'est un salon qu'on a voulu marquer sous l'angle de la Smart City, mais la Smart City, chez nous, elle a un sens très particulier. On veut vraiment repositionner la technologie au service de l'humain, et donc on veut des startups qui nous permettent d'apporter plus de valeur à nos clients pour faciliter la vie en ville et rendre les villes plus durables. Donc on veut des startups sur ce dernier challenge qui nous permettent de faciliter la vie au quotidien des citadins et puis qui nous permettent de rendre l'environnement et notre écosystème et pour nos clients plus durable, c'est-à-dire plus d'activité, plus d'entrepreneuriat, plus de business, moins d'empreinte écologique, plus de solidarité et améliorer le vivre ensemble. C'est tout le sens de notre présence ici, notre baseline Smarter Together for Feel Good Cities. Donc, bonjour, je suis Tristan Garcia, je suis le CEO de WiseBeam. WiseBeam, c'est une start-up qui propose une solution permettant de générer des maquettes numériques automatiquement au format BIM à partir de plans architecturaux 2D. On adresse évidemment des gens qui ont un patrimoine immobilier important et qui souhaitent s'inscrire dans cette transition numérique vers le BIM. Cette technologie est issue d'un centre de recherche, le CEA, et aujourd'hui WiseBeam valorise et développe la technologie. Merci. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Antoine Rénuit, j'ai le plaisir de vous présenter Les Compagnons. On est incubé à Plume, Unité Douai, accéléré au village Baïséa à Euratech. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des assistants robotiques pour les métiers du bâtiment. Alors, en fait, on est en train de concevoir, de développer des petits robots qui vont aider les ouvriers directement sur les chantiers, sur les travaux les plus pénibles, les plus répétitifs et les plus rébarbatifs.
Alors la démarche, c'est une démarche collaborative. Donc le peintre va garder tout le travail fin, toute la prise de décision. La machine, elle, va mettre en place tous les travaux les plus pénibles, ce qui est vraiment répétitif dans le métier. Alors aujourd'hui, on a un prototype qui fonctionne bien en milieu laboratoire. On est en train de faire une levée de fonds pour emmener ce prototype sur les chantiers et ensuite le vendre. Donc on espère pouvoir être sur chantier d'ici fin de l'année, début de l'année prochaine. Là, la levée de fonds, la première levée de fonds est quasiment terminée. Et ensuite, donc, deuxième levée de fonds pour emmener le projet sur les chantiers avec, en parallèle de ça, des partenariats commerciaux, notamment sur la distribution, qui est vraiment essentielle pour nous. On est sur un métier qui est assez disruptif, on n'a pas une énorme équipe, et donc cette notion de essaimage, d'évangélisation, qui passe par des grands réseaux de distribution, elle est vraiment essentielle pour nous, c'est assez fondamental. Donc on parle à la fois de financement d'un côté, de distribution de l'autre, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place à la fois sur le volet technique, on avance sur les R&D, et en même temps sur les volets plus commerciaux. Voilà. Bonjour, Laurent Bartholomus, CEO de Block in Block. Donc notre application vise à utiliser la maquette numérique sur son site. On utilise des technologies de réalité augmentée pour superposer à un bâtiment cette maquette. Les usages sont nombreux, aussi bien dans la construction que dans la maintenance. Et on est présent sur le lab de RATP dans le cadre de Vivatech. Le secteur du bâtiment aujourd'hui en France, il représente 126 milliards d'euros, ce qui est le deuxième secteur en France et dans le monde. Et il faut savoir que c'est un secteur qui est très compétitif avec des marges très faibles. Et donc aujourd'hui, pour prendre le virage, les entreprises doivent de plus en plus se poser sur le digital dans une optique de répondre à trois enjeux principaux. Enjeu de tout ce qui est qualité et sécurité, enjeu de coût sur l'ensemble de cycle de vie de construction et de conception d'un ouvrage et la réduction des délais aussi de construction. Aujourd'hui, il y a un tiers des projets qui ne respectent pas et les contraintes de coût et les contraintes de délai. Et là-dedans, en fait, la digital, ça va vraiment être le moyen des entreprises de se positionner et de prendre le virage de tout ce qui est nouveaux enjeux. Par quoi ça passe? Ça passe par la réduction des erreurs humaines. Donc il y a tout ce qui est logiciel BIM, ce qu'on appelle le Building Information Modeling, qui est un des aspects digitaux dans le secteur du bâtiment, qui en fait va être un moyen de modéliser numériquement toutes les données d'un bâtiment, qu'elles soient techniques ou fonctionnelles, et de faire collaborer l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les architectes, les ingénieurs, les maîtres d'œuvre, les maîtrises d'ouvrage. C'est un aspect du digital dans le bâtiment. On a aussi tout ce qui est Internet des objets, tout ce qui est casque connecté pour permettre d'améliorer, de réduire les risques de sécurité sur les chantiers. Donc tout simplement un ouvrier qui va porter un casque qui va lui permettre de visualiser les pièces et les risques induits. On a l'existence de drones aussi qui peuvent aller mesurer les risques sur les chantiers, visualiser les flux de personnes, visualiser les flux d'infrastructures, etc. Et en fait, ça va être très vaste, ça peut être jusqu'au gant robotisé d'un ouvrier qui va lui permettre d'augmenter sa force, tout ça. Donc, notre vision là-dessus, c'est qu'une entreprise aujourd'hui, qu'elle soit grande ou TPE, elle doit prendre ce virage du digital et ça peut se faire à la fois par l'accompagnement dans sa stratégie, l'accompagnement dans tout ce qui est écosystème digital et après aller implémenter les solutions. Et c'est un sujet qui est de plus en plus important et qui doit vraiment être bien compris par les entreprises pour réduire au maximum leurs coûts et leurs délais. Bonjour, je suis Jérémy Guillaume, je suis le fondateur et président de Snapkin. Donc Snapkin en fait c'est une solution qui permet de modéliser en BIM le bâti existant. C'est-à-dire qu'en fait on s'appuie sur des données de scanner 3D pour aller recréer le bâti existant en BIM. Donc on va aller détecter les objets architecturaux dans le nuage de points, ce qui est la donnée du scanner 3D, et pour aller la redessiner sur des outils d'architecture comme Revit par exemple. Donc en fait, un nuage de points, ça représente vraiment tout l'espace réel, mais le problème c'est que c'est une donnée très difficile à interpréter. Donc comme on peut le voir sur l'écran, donc un nuage de points, ça représente bien cet espace, mais pour un dessinateur ou un architecte, il est très difficile d'aller recréer ça de manière très précise. Et donc Snapkin, nos algorithmes en fait sur le cloud vont aller détecter les objets architecturaux et refaire tout l'espace de manière extrêmement précise. Voilà, donc en fait on travaille autant pour des grands groupes immobiliers comme Bouygues,
mais aussi pour des gestionnaires de patrimoine comme RATP quand ils ont beaucoup de bâtis à gérer. Merci. Bonjour, je suis Yannick Folliard, je suis le président de la société Level S3D. Alors nous on est éditeur de logiciels et on fait une application de numérisation d'intérieur. Alors l'idée c'est que cette application tourne sur un simple smartphone et donc c'est pour tous les corps de métier qui sont plutôt dans le bâtiment, architectes, bureaux d'études, etc. Et aussi simplement que l'utilisation d'une application, ils peuvent numériser des pièces d'intérieur. Je vais faire rapidement une démonstration. Voilà, je mets en route et là je vais numériser ce qu'il y a ici. Voilà. Là j'ai numérisé. Je vais calculer maintenant ce que j'ai numérisé. Et donc, je vais avoir en 3D. Voilà, je vais avoir en 3D la petite numérisation que j'ai fait ici. Maintenant, sur des cas concrets, là vous voyez, on a numérisé la station de métro Villiers. Donc il y a à peu près une cinquantaine de mètres. Et donc une fois qu'on a cette numérisation, les professionnels l'importent dans des logiciels de conception et peuvent tirer, démétrer et peuvent faire une maquette numérique qu'on appelle le BIM. Donc c'est un outil rapide pour capturer de la géométrie 3D. Bonjour, Sébastien Coulon, Spinalcom. Nous sommes éditeurs de logiciels dans le BIM d'exploitation. Ce qu'on fournit finalement, c'est un système d'exploitation du bâtiment intelligent qui permet de connecter les systèmes IoT, les systèmes de gestion technique du bâtiment avec leur modélisation dans la maquette BIM afin de faire un meilleur monitoring de la situation, du contexte du bâtiment à des fins de réduction de la gestion, de réduction de l'énergie, d'utilisation de l'énergie, mais aussi de la maintenance et de l'exploitation en général du bâtiment. Ça permet également de digitaliser des services de type salle de réunion où on s'assure que des salles de réunion disponibles sont des salles de réunion où l'ensemble des éléments comme les écrans, la clim, la visioconférence est fonctionnelle avant même d'arriver en salle de réunion afin de ne pas perdre de productivité. Voilà, donc pour résumer, Spinalcom c'est le système d'exploitation du bâtiment intelligent, c'est l'équivalent à iOS ou Android pour le smartphone. Donc je suis Serge Gregorovic, je suis le président et fondateur d'RB3D. Et chez RB3D, nous on est spécialisé dans l'assistance aux efforts des opérateurs. Et notamment on présente là aujourd'hui sur Vivatech l'ExoPush qui permet en fait de réduire la pénibilité des opérateurs sur les chantiers type étalage d'enrobé. Donc c'est typiquement les chantiers routes avec Colas, Eurovia, etc. Alors en fait c'est le fruit d'un développement avec les opérateurs pendant plusieurs années pour arriver à une machine la plus légère et la plus performante possible. Et ça nous a permis aujourd'hui de faire un système. Voilà, alors là on l'illustre avec un poids pour le salon, on n'a pas été autorisé à venir avec du bitume, c'est dommage, mais je pense que les voisins étaient contents. Mais on se retrouve en fait avec une machine qui divise la force de l'utilisateur par 5 et qui permet en fait à celui qui tire au râteau de rester droit dans toutes ses opérations. Donc aujourd'hui le projet il est bien avancé, il est en phase de duplication chez Colas et en essai chez Eurovia avec aujourd'hui plus d'une trentaine de machines en test et déploiement avec à la fin de l'année plus de 60 machines à travers l'Europe. Bonjour, moi je m'appelle Arnaud, je suis fondateur de BIMchain de Daio. Donc BIMchain, on travaille dans le BIM forcément. Et on va travailler nous à la fois sur l'aspect technologique et l'aspect processus du BIM. Et en fait le BIM, ce que nous dit le BIM, c'est que c'est un monde merveilleux. C'est à partir du moment où on travaille tous ensemble autour de maquettes numériques.
travaille, on a 20% de gain d'efficacité sur un chantier, et ça c'est vraiment merveilleux. Le problème c'est que dans la vraie vie, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore et on nous rabat les oreilles sur le mode, il faut se faire confiance, c'est la confiance, la clé du BIM, c'est le travail collaboratif qui va libérer tous les gains. Mais la confiance, nous on ne pense pas qu'elle va venir comme ça. Enfin, je ne sais pas dans le bâtiment depuis quand les gens se font confiance, je ne sais pas s'ils vont se faire confiance, mais on a des doutes là-dessus. Donc nous on va utiliser une technologie qui va supprimer ce besoin de confiance, qui va le remplacer par autre chose, qui va le remplacer par plutôt des notions de responsabilité et d'engagement qui s'appelle la blockchain. Parce que la blockchain, en fait, son fonctionnement de base, ce qu'elle permet, c'est de prouver. De prouver que quelque chose a eu lieu, qu'un échange a été effectué, et avec une traçabilité qui peut avoir force probante, force légale. Donc nous, on va utiliser cette technologie-là pour l'injecter dans les processus et dans les outils BIM, pour permettre à chacun, en fait, de s'engager depuis ses outils, ses données, ses processus sur sa partie, engager sa responsabilité, mais aussi se protéger celle des autres. Et donc ça va permettre à la maîtrise d'ouvrage de gagner sur pas mal de tableaux. Le premier, c'est le tableau du papier. Aujourd'hui, il y a un peu double peine. On est sur l'investissement du numérique, où on a gardé tout le papier. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est le papier, d'ailleurs, c'est pas la maquette. Donc on va aller couper les coûts papier grâce à un engagement numérique sur l'outil de travail, sur les données du travail. On ne va pas pouvoir supprimer tout le papier parce que la loi fait qu'on ne peut pas tout supprimer. On va supprimer une grosse partie. Ça sert à une gain d'efficacité assez conséquent pour la maîtrise d'ouvrage et tout le monde d'ailleurs. Et on va aller aussi gagner sur l'assurance. C'est à partir du moment où on va pouvoir prouver à l'assureur qu'on est capable de tracer finement qui s'engage sur quoi, à quel moment, d'avoir une vraie chaîne de responsabilité sur le modèle composite qui est la maquette, eh bien, on espère que l'assureur va pouvoir rentrer dans une phase de négociation sur sa prime des dommages d'ouvrage. Et puis surtout les gains d'efficacité du BIM, là, alors j'ai plein de chiffres, hein. Moi je prends celui de la Fédération Française du Bâtiment. Voilà, c'est 35 € du mètre carré de gain d'efficacité. S'il y a un vrai travail collaboratif que nous on va injecter grâce à un système de preuve, c'est aussi là-dessus qu'on va aller chercher le gain. Il y a un gain pour la maîtrise d'ouvrage qui est aux alentours de 50 € du mètre carré qu'il va falloir aller prouver. Et puis finalement il y a un gain pour tout le monde, c'est-à-dire que l'architecte va pouvoir protéger sa propriété intellectuelle, tous les autres métiers vont pouvoir limiter leur responsabilité décennale. Je pense qu'on va rentrer dans un système un peu de win-win quelque part. Et d'ailleurs aussi dans ce système de win-win, on va pouvoir encourager les gens à utiliser la plateforme si derrière le paiement suit. C'est-à-dire que les paiements, on va pouvoir faire des paiements plus rapidement, plus souvent, en fonction des phases d'engagement sur le projet. C'est un peu aussi la carotte. Donc on vend nous des preuves. Notre boulot c'est grossiste en preuves numériques. La maîtrise d'ouvrage vient nous voir, on analyse le projet avec eux en fonction du protocole BIM, de la complexité, de ce que veut l'assureur en termes de traçabilité. On va vendre un nombre de preuves pour le projet qui vont être ensuite distribuées à tous les acteurs qui puissent les consommer en un clic, encore une fois sur leurs outils. On va être le moins intrusif possible, c'est-à-dire qu'on ne veut pas encore une autre plateforme BIM, il y en a déjà beaucoup. Nous on se développe sur les plateformes existantes, sur les outils existants. On a un partenariat avec Autodesk par exemple, on a un plugin avec eux, on a un partenariat avec le Proki, la plateforme du PTNB. Nous on vient s'insérer dans les processus et dans les outils du marché. Et là, pour aller plus loin, nous on pense aussi que grâce à ça, la maquette qui devient une vraie base de données certifiée, qualifiée, qu'elle n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui la maquette numérique elle est jetable, c'est informative, on la jette. Et ben, elle va valoir en plus quelque chose, ça va devenir un vrai asset numérique, avec une valorisation qui est aujourd'hui assez compliquée à évaluer, mais on pense qu'elle va valoir quelque chose et qu'on va aider à la valoriser et qu'on va même demain pouvoir redistribuer les gains de cette maquette. C'est-à-dire que c'est un cercle vertueux où grâce à la monétisation, la distribution de la maquette, finalement elle va être mieux enrichie, mieux travaillée et donc ce cercle va amener du meilleur monde. Ça c'est l'ambition finale, hein, c'est le meilleur BIM. Aujourd'hui on est encore un petit peu jeune, hein, on a été fondé il y a quelques mois, on travaille avec le CSTB, on a incubé chez Impulse Partner et on est en phase de POC. Donc là on va aller avec notre solution, l'adapter au process, aux outils et aller prouver la valeur sur le terrain. Et on verra ce que l'avenir nous dira.